j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce moment. Je fais que de vous dire ça, mais c'est réel parce que la dernière fois j'avais enfin ma bibliothèque, celle-ci, chez moi, et maintenant vous voyez un petit peu celle-ci, mais pas trop. Et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver parce que c'est officiellement la première vidéo que je tourne comme ça face caméra avec mes bibliothèques. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler réellement de mes bibliothèques, mais plutôt pour vous retrouver pour un avis lecture où là il y a des bonnes lectures, des nouvelles sagas que j'ai bien avancées, bien défoncées si je peux dire ça comme ça, et un petit peu de tous les supports, c'est-à-dire qu'il y a des romans, des mangas, des BD, des graphiques, enfin pas tout à fait des BD mais plus des romans graphiques, un peu BD. Et après en genre, on va être sur de tout. Il va y avoir un petit peu de post-apocalyptique, du contemporain, du thriller, du témoignage, du fantasy, et il y a aussi une romance. Et vous allez voir, la romance c'est pas la meilleure lecture que j'ai pu avoir. On va tout de suite commencer avec Nightmare, le tome 1. C'est écrit par Thibaut Collomb de Fanchosi et Johanna Zahir. C'est le tome 1 qui se nomme Le Réveil. C'est le livre que ma sœur a pu acheter, alors je ne sais plus à quel salon, mais en tout cas elle a pu rencontrer, je pense que c'est l'illustrateur ou l'illustratrice, pour avoir une belle dédicace. Donc elle ne l'a pas encore lu, je lui avais emprunté pour le lire. Maintenant j'attendais juste de vous la présenter en avis lecture pour lui redonner. Et dans cette histoire on y suit Eve et Théo qui se réveillent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est complètement dépeuplé, ils ne savent pas où ils sont et ils se retrouvent vraiment avec aucun souvenir dans un monde où la population semble avoir disparu. Très vite, ils se rendent compte que le danger et des créatures assez mystérieuses, voire mystiques, rôdent, et que ils vont devoir répondre à leurs questions et découvrir un petit peu certaines créatures qu'ils n'auront pas forcément voulu découvrir. Mais tout ça développé dans un monde post-apocalyptique avec des personnages assez jeunes, donc je dirais à peu près adolescents, voire plus jeunes pour certains personnages. On les voit un petit peu tous ici. Pour mon avis, c'est un tome 1 que j'ai vraiment apprécié dans le sens où j'ai beaucoup aimé le format qui alterne, ça tombe bien parce que vraiment j'arrive un petit peu comme ça, où on alterne entre des pages complètes d'illustration, des pages où c'est écrit. On a un petit peu de tout, de tous les formats. Bon, on a un petit peu des images légèrement glauques, d'autres un peu moins, mais ça se laisse quand même lire. Une histoire qui amène vraiment de la tension, du mystère, du suspense, qui nous amène même à stresser, où on se dit à tout moment il y a un truc qui va surgir, qui va attaquer les personnages, qui va nous faire stresser. On est très vite embarqué avec les personnages dans ce monde vraiment désert, post-apocalyptique, et où nous-mêmes on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vraiment tout le long du roman, les personnages essayent de chercher ce qu'il se passe, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont là et comment surtout en sortir. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel? On alterne vraiment entre quelque chose d'assez mystique, voire de, comment dire, de flottant, si je peux dire ça comme ça, et en même temps du réel. On ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe. On se pose des questions vraiment sur toute la durée de l'histoire pour qu'est-ce que c'est ces créatures, où est-ce qu'on est. On se demande est-ce que en fait les personnages ils sont dans un coma, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont entre le rêve et la réalité, est-ce qu'ils sont en train de rêver, est-ce que c'est après la mort, ou est-ce que c'est le passage pour aller à la mort, est-ce que tout simplement ils rêvent. On n'en sait rien, on ne sait pas. Et en fait moi j'ai beaucoup aimé, mais en fait là où je mets une petite réserve, c'est-à-dire que on a été très vite happé dans l'histoire, mais la tension s'essouffle petit à petit parce que on a quand même pas mal de pages dans cette histoire. Pour cause, il y en a 390, et à la fin de ces 390 pages, on n'a toujours pas avancé un petit peu dans l'enquête. Donc on connaît des personnages, on apprend à connaître vraiment des choses, mais on n'a pas réellement de qu'est-ce qu'on fait là, parce que il y a un tome 2, évidemment là c'est un tome 1. Mais moi là où ça m'a un petit peu dérangé, c'est que je me suis dit pourquoi est-ce que le tome 1 on n'apprend pas où sont les personnages dans un monde où vous êtes arrivé comme ça, ou vous êtes là parce que, et que là en fait on se serait dit ah la vache, et donc le tome 2 aurait rebondi sur comment s'en sortir en fait de ce monde, alors que là on termine le tome 1 sans rien savoir. Donc moi je trouve qu'il manque un petit truc à la fin pour nous donner envie d'aller vers le tome 2, parce que c'est vrai que ça s'essouffle un peu, on n'a pas de rebondissement, dans le sens où on n'a pas de truc qui nous fait dire ah mais il se passe ça en fait, ils sont dans ce monde là, ils sont dans cette situation là, donc maintenant on va aller chercher ça. Non, en fait on reste tout le long sur ils sont où, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce que voilà. Après on rencontre des personnages, on rencontre des créatures, comme je vous dis, on rencontre des lieux, des événements. Mais pour moi, il n'y a pas cet événement-là qui fait qu'on va avoir envie d'aller vers le tome 2, en tout cas pour ma part. J'ai bien aimé, mais je ne pense pas continuer vers le tome 2. Après, je ne sais pas, je me dis que peut-être si ma soeur l'achète ou si mon père l'achète, enfin j'en sais rien. Si quelqu'un l'achète et que j'ai l'occasion de le lire, pourquoi pas, mais de moi-même, je n'irai pas aller vers, je n'irai pas vers le tome 2.
ça commence à être froid, c'est pas bon. Maintenant, j'allais partir sur un autre roman, mais je veux vous parler absolument de celui-ci qui pour moi, je vous ai dit que je vous en parlerai plus en vidéo YouTube quand je vous ai écrit mon avis sur Instagram, mais en fait j'en ai déjà dit beaucoup et je ne veux pas trop en dire parce que ce serait limite me mettre en difficulté. Mais en tout cas, je veux absolument vous en parler et vraiment essayer de, si vous pouvez le lire ou au moins lire d'autres témoignages de ce style. Ça me tient vraiment à cœur, mais il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours, de Nora Fraisse. Donc je pense que vous voyez le genre de témoignage que c'est. Nora, c'est la mère de Marion, donc Nora c'est celle qui a écrit le livre, elle a témoigné un petit peu pour sa fille. Et c'est le 13 février 2013, Marion, donc sa fille, s'est suicidée en se pendant à son lit et en pendant son téléphone avec son foulard pour couper symboliquement la parole à ceux qui au collège ont détruit Marion. Donc du harcèlement scolaire, Marion a subi du harcèlement scolaire. Et sa mère a écrit: j'écris ce livre pour te rendre hommage, pour dire ma nostalgie d'un futur que tu ne partageras pas avec moi, avec nous. J'écris ce livre pour que chacun tire des leçons de ta mort. Alors, par quoi commencer? Je pense que je vais me baser sur mon avis lecture que j'ai écrit sur Instagram. Autant d'habitude j'essaie de vous faire ça spontanément, mais là je vais pas y arriver, je vais me mettre à pleurer, donc ce serait pas le but non plus. C'est un livre qui fait 130 pages à peu près, je crois. Ouais, non, 180 pages, pardon. Et j'ai pleuré tout du long. J'ai pleuré de tristesse, j'ai pleuré de haine, j'ai pleuré de rancœur, j'ai pleuré de colère, j'ai pleuré de plein de choses. Mais en fait, ça m'a vraiment fait écho à ce que j'ai pu avoir. Et au-delà des mots, en fait, on voit, enfin, au-delà, pardon, de la souffrance physique, on peut voir à quel point la souffrance morale et mentale peut être autant, voire plus destructrice. Ce témoignage, c'est vraiment un récit et un appel à l'aide vraiment fort. C'est vraiment lancer un appel à l'aide dans cette prise de conscience collective qui est le harcèlement, parce que là, je parle des collèges, dans le sens où par rapport à celui-ci et où moi j'étais, on a beau, et en plus moi je le vois dans mon collège, il y a des élèves qui sont nommés un petit peu responsables, médiateurs, des élèves médiateurs. Alors je vais pas me lancer dans un débat, donner forcément mon avis, mais on donne le rôle à des élèves de 4e ou 3e d'être médiateurs face à d'autres élèves. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais je pense que quand on fait de la prévention sur le harcèlement dans un collège, qu'on fait vraiment de la prévention sur plein de choses, et moi c'est par rapport à mon collège, quand je le vois, il y a eu de la prévention, on en a eu, mais le jour où on parle de harcèlement dans l'école, plus rien, tout le monde ferme les yeux, et autant les adultes que les élèves. Autant les élèves, je crois que j'ai eu plus de soutien avec mes amis, les autres élèves, que envers les adultes, que envers les proviseurs. Le proviseur n'est plus celui que c'était avant, mais n'empêche que moi, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, quand j'ai demandé, parce que ça a été très dur aussi d'en parler, j'en ai parlé à la CPE, à la proviseure, et au moment où j'en ai parlé à la proviseure m'a dit: je ne ferai rien pour toi parce que cette personne, je la connais. Autant vous dire qu'à ce moment-là, quand c'est le proviseur, le chef d'établissement qui vous dit ça, je ne ferai rien pour toi, bah là, je me suis dit, en fait, là, je peux trouver de l'aide nulle part. Genre vraiment, là, je suis seule. Et c'est vraiment ce qu'on a dans ce témoignage, c'est pour ça que je pense qu'il m'a touchée autant. Ça m'énerve de voir à quel point des élèves qui, on se dit oui mais ils sont jeunes, oui enfin c'est pas parce que t'es jeune que tu te rends pas compte des actes que tu fais à un certain âge et même petit. Je suis désolée, moi j'ai travaillé avec des enfants en bas âge et tout. Les enfants ne sont pas bêtes, les enfants ne sont pas idiots et dès tout petit, un enfant bien éduqué ou pas, c'est pas une question d'éducation, enfin ça fait partie, mais il peut y avoir des enfants très bien éduqués qui harcèlent, mais du moment qu'ils ne s'en rendent pas compte, ça peut être considéré comme bah on se moque un petit peu, on embête un petit peu, mais faut pas que ça aille plus loin. Je ne défends pas, je ne jette pas la cause, mais juste pour dire que de voir à quel point les enfants peuvent être méchants les uns envers les autres, au point de se dire toi tu mérites pas de vivre, mais qui peut être en droit qui peut se sentir en droit d'ôter la vie à une personne? Moi ça me révolte, je me dis mais pourquoi toi t'as le droit de faire ça à cette personne, c'est en train de la détruire et ça l'a détruite et t'en es fière et t'as honte en fait, enfin, t'as honte de ta réputation et non pas de ce que t'as fait à la personne, parce que la personne là elle est plus en vie pour dire actuellement ce qu'elle en pense. Et dans ce récit, ce qui m'a vraiment révoltée à un moment, c'est qu'il y a une mère qui a appelé donc la mère de Marion en disant Marion a écrit une lettre et dedans elle a cité ma fille, mais s'il vous plaît parlez-en pas parce que
parce que j'ai pas envie que ma fille soit, pas mise en cause, mais qu'en gros on sache que c'est ma fille. Et moi je me dis, mais en tant que parent, comment est-ce qu'on peut dire ça? Je veux dire, moi j'apprends je veux dire, pour le moment j'ai pas d'enfant et tout, mais que ma sœur harcèle quelqu'un, mais alors là, mais ça a beau être ma sœur, mais je veux dire, là je vais pas lui dire non mais je vais t'aider, je vais être de ton côté. Non, elle harcèle quelqu'un, déjà j'essaye de comprendre, j'essaye de voir, parce que je me précipite pas comme ça, mais je veux dire, à un moment, quand c'est ton enfant, essaye de se mettre à la place de la personne dont l'enfant s'est fait harceler, et c'est ôter la vie. La personne, elle pense juste à sa réputation. Enfin, je vais pas aller dans des extrêmes et tout, à vous faire un débat, mais moi je trouve ça inadmissible. Et le pire, je vous en ai beaucoup parlé, surtout dans le vlog 7 jours 7 livres, donc si jamais vous voulez en savoir aussi un petit peu plus, ce sera là-dedans. Mais j'essaye de reprendre parce que autant vous dire que mon avis a été assez long là-dessus. Donc j'essaye de pas non plus trop m'éparpiller, mais vraiment ce livre c'est un livre qui m'a bouleversée. C'est un des livres qui m'a le plus bouleversée, même dans tous les témoignages que j'ai pu lire. C'est vraiment un des livres qui m'a le plus fait pleurer, mais de tout, de tristesse, de rancœur, de colère, de peine, que ça m'ait ramené quelque chose et tout. Enfin, c'est horrible. Et de voir que en fait les réponses ne changent pas d'un établissement à un autre. Encore une fois, je ne prends pas tous les collèges en considération, je prends juste ceux que j'ai eu en exemple. Mais que quand on en parle, la réponse du collège ce soit bah écoutez, si vous voulez arrêter, bah changez d'école. Enfin, changez votre enfant d'école. Mais non, c'est pas à mon enfant harcelé de changer d'école en fait. Régler le problème en tant qu'adulte. Enfin, c'est comme, moi je sais que j'ai déjà travaillé dans des séjours, des centres aérés, etc. Même là où je travaille actuellement, quand il y a un conflit, on ne dit pas à la personne, bah change d'établissement. Bah non. C'est toi l'adulte, c'est toi qui es censé poser le cadre et donc te faire respecter et de régler les choses pour ne pas que ça empire. Enfin, moi, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses où je me dis pourquoi et on s'en rend pas compte qu'en fait ça bousille la vie de certaines personnes, de plusieurs personnes. J'ai pas forcément grand chose à vous en dire de plus et je ne veux pas forcément vous en dire grand chose de plus parce que c'est un témoignage, donc je peux pas vous en dire trop. Dans tous les cas, vous savez comment ça finit, c'est écrit dans le résumé, c'est vraiment un témoignage pour le coup, de voir le parcours des parents, etc. Et pour moi, rien que le fait de déjà découvrir ce livre ou d'en parler, ou voilà, de se renseigner dessus, c'est déjà un premier pas dans cette prise de conscience parce que ça continue beaucoup trop. S'il vous plaît, lisez ces témoignages, pour moi c'est déjà une première prise de conscience et parlez-en parce que même parler du témoignage, de d'autres témoignages ou du harcèlement, c'est déjà très important. Parce qu'en parler c'est bien, mais faire quelque chose, c'est encore mieux. Parce que je le vois moi, comme je vous ai dit, faire de la prévention c'est bien, mais le jour où ça arrive, il n'y a plus personne. On va continuer avec une romance, et alors là il faut que je retrouve, je ne l'ai plus avec moi, il s'agit du roman Dissonance de Erika O'Rourke. Et ici on y suit, alors je ne me souviens pas du nom du personnage principal, je n'ai plus le livre avec moi, mais on y suit un personnage qui peut passer d'une réalité à une autre en empruntant des pivots, je crois, ou des choses comme ça. Et en fait son but c'est de rétablir les bonnes réalités, c'est-à-dire que s'il y a un petit truc qui flanche dans une réalité parallèle, il ne faut pas que ça engendre des dégâts sur la bonne réalité. Donc son but c'est d'aller dans chaque réalité pour remettre tout d'aplomb. Enfin voilà. Et pour moi malheureusement c'est une lecture que j'ai abandonnée car j'ai essayé de m'accrocher, mais au bout de 200 pages, non en fait. Parce que la romance a pris le pas. La romance était beaucoup trop omniprésente et c'était vraiment de la romance pour moi, ce que j'appelle niaise. Alors c'est pas négatif, mais dans le sens où elle est en train de baver devant le bad boy de son lycée ou de son collège, je sais plus, mais plutôt de son lycée je crois. Il la regarde, elle répond plus de rien alors qu'elle s'était dit non, il ne m'aura pas, il fait tomber toutes les filles mais pas moi, et en fait dès qu'il me regarde ça me fait fondre. Non, en fait non, j'ai pas pu, vraiment j'ai pas pu, c'était au-dessus de mes forces. J'ai commencé à lire, au bout de 200 pages j'ai dit non, que je le finisse ou pas, je m'en fiche de savoir la fin, donc ça ne vaut pas le coup. C'est vraiment le cliché, c'est élève discrète se retrouve à travailler en binôme avec ce gars. Et forcément, il se met à la regarder, à lui dire ah mais t'es discrète mais je t'ai remarqué, machin. Enfin, bref, c'est vraiment le typique de l'élève timide avec le bad boy. Et ça passe pas avec moi. Après, j'ai bien aimé le thème des pivots qui est créé, qu'elle passe d'une réalité à une autre, etc. Mais non, la romance là, ça m'a trop stoppé dans mon élan. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus parce que j'ai même plus de souvenirs en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, donc voilà.
J'ai la cloche de l'église qui sonne en même temps, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Par contre, moi je me vois dans le retour et ça m'énerve les reflets. En fait, il faut que je me tienne comme ça, mais c'est vraiment nul pour vous. Donc bon, on va faire aujourd'hui avec et puis après je verrai, j'essaierai de caler un petit peu mieux. Ensuite, pour l'avant-dernier livre que je vais vous parler, il s'agit d'une déception mais que je suis tout de même contente d'avoir découvert. Il s'agit de 22-11-63 de Stephen King. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche et c'est une pavasse de 1000 pages, un peu plus, je sais plus. Attendez, j'essaie de retrouver. Quasiment 1050 pages. Donc autant vous dire que je me suis accrochée de toutes mes forces, mais heureusement que je le lisais en lecture commune avec Evali parce que sinon je pense que je l'aurais abandonné bien plus tôt. Et alors, c'est un roman qui aborde le voyage dans le temps. En fait, on y suit Jake Epping, qui est professeur d'anglais en 2011 et qui se retrouve à voyager dans le temps pour aller sauver John Fitzgerald. Je sais pas comment est-ce qu'on prononce en fait, j'ai toujours eu un petit souci pour prononcer ce nom. Il va sauver Kennedy, ça va être beaucoup plus simple. Et en fait, il arrive 4 ans avant l'assassinat de Kennedy. Donc autant vous dire que Jake se construit un petit quotidien tout au long de ces 4 ans qui aborde un calme assez constant, un peu trop même parce que c'est long. Et en fait on a un rythme qui est très saccadé dans cet univers dans le sens où ça va être calme et d'un coup on a une montée en tension, on a plein d'actions, plein de rebondissements, plein de trucs et hop ça retombe et ça se calme. Donc vraiment c'était lent et je suis quand même contente de l'avoir découvert, mais c'est vrai que chaque action qui s'y passe, c'est toujours autour du même thème, on sait comment ça va se passer, et dans le sens où à un moment il voyage dans le temps, il loupe un truc, et donc il repart dans le présent pour repartir dans le passé. Et là je fais, ah non, on va pas refaire les 4 ans. Et après bon, voilà, je vous dis pas tout, mais j'arrive pas à m'asseoir correctement. Mais autant vous dire que c'était quand même intéressant dans le sens où on a un petit peu cet effet papillon, le fait de ne pas changer finalement le passé, parce que si c'est comme ça, et ben c'est que ça doit être comme ça et pas autrement, au risque de l'effet papillon, même pour le plus petit changement qui pourrait se répercuter. Et en fait c'était quasiment trop prévisible puisque avec Evali on s'en doutait, on n'a eu un peu aucune surprise. Étant donné que après quand il revient dans le présent sans trop vous en dire, c'est un monde vraiment post-apocalyptique avec une femme qui dit j'ai le droit de sortir, laissez-moi sortir et tout, où il faut avoir carrément des cartes pour pouvoir sortir, c'est vraiment le cliché du post-apocalyptique où t'arrives en plein, où c'est le bordel, clairement le bordel. Il doit retourner dans le passé pour pour tout rétablir, etc. Je vous spoile pas tout, je vous en ai dit une petite partie, mais dans le sens où pour moi c'est vraiment sans grande surprise, c'est sympa à découvrir, mais est-ce que finalement on doit vraiment changer le passé ou pas? Est-ce que finalement vaut mieux laisser notre petite vie comme elle est au risque d'avoir l'histoire et d'avoir des grands deuils, des choses comme ça, ou vaut mieux aller changer au risque après de changer le monde actuel? C'est un peu la réponse qu'on a dans ce livre, mais c'est vrai que moi j'ai été déçue dans le sens où avec Evali on s'attendait complètement à la fin, sans grande surprise, il n'y a pas eu de révélation, c'était d'une lenteur et d'une longueur assez constante, malgré des petits pics d'action, c'était assez long pour 1035, non j'ai dit combien, 1050 pages à peu près? Ouais, 1050 pages, j'ai trouvé que c'était un peu long. Après je suis contente de l'avoir découverte parce que c'est vrai que j'ai quand même envie de découvrir les Stephen King, peut-être pas tous, mais la plupart. Donc franchement je suis quand même contente de l'avoir lu parce que je me suis dit c'est une bricasse de 1000 pages que au moins j'ai lu une fois et je l'avais mis dans ma pile à vendre, donc j'attendais en fait de pouvoir vous le présenter en avis lecture pour le mettre à vendre parce que c'est clairement un livre que je ne vais pas garder. Voilà en tout cas pour ce qui est de ce roman. Je suis contente de l'avoir découvert, mais je ne le relirai pas et je ne vais pas le garder. Et on va terminer avec un manga, et donc là c'est pas un manga mais 20, 20. C'est comme ça, puisqu'en fait j'en ai lu un petit peu plus, mais actuellement j'en suis à peu près dans les 20 et quelques tomes de Berserk, donc je vais vous présenter un avis un petit peu des 20 premiers, comme ça après je vous ferai dans un prochain avis lecture un avis sur les 20 derniers, vu que la saga se compose de 41, je les ai tous, 41 tomes, et je sais pas si la saga est finie ou pas, je ne crois pas. Mais vous ne les voyez pas, mais attendez, je vais vous les montrer, ils sont rangés là, voilà. Tout ça, c'est les Berserk lus, et vous ne les voyez pas parce que c'est un tout petit peu en bas,
Mais en fait tout là, il y a le reste de la saga qui n'est pas encore lu. Pour vous en parler, j'ai quand même pris le tome 20 avec moi parce que tout simplement le tome 1 est tout en dessous de la pile, donc j'ai pris le plus haut. C'est écrit par Kentaro Miura et c'est publié aux éditions Glénat, c'est ça. Et alors là, pour vous faire un résumé, ça va être assez rigolo. En fait, on y suit Guts, qui est réputé comme étant un guerrier noir, un petit peu qui a tué tout le monde sur son passage, qui a une épée plus lourde que n'importe quel humain ne pourrait soulever. C'est un homme un peu mythique. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, il y a comme pas un pacte, mais quelque chose qui est scellé, qui fait qu'il est un petit peu toujours au seuil de deux mondes, à devoir se battre, puisque on peut parler limite de sacrifice vivant. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler et parce que je suis une buse en résumé pour ce manga. Vraiment, je n'arrive pas à cibler vraiment un résumé sans vous spoiler. Donc je vais tout simplement vous en parler au niveau de mon avis, ce sera plus simple. En tout cas, je vais vous lire pour commencer une petite citation que j'avais repérée dans je sais plus quel tome, je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas dans les 20 premiers, ça c'est sûr. C'était écrit « La bienveillance vient de la confiance, de la camaraderie, là où l'inimité trouve ses racines dans la peur, voire la terreur. » Alors, sur Instagram, je vous ai présenté mes avis par mois, c'est-à-dire que tous ceux que j'avais lus en un mois, je les ai regroupés parce que je n'allais pas vous faire un tome par un tome, sachant qu'il y a un mois où j'ai lu les 10 premiers et un autre mois où j'ai lu les 10 d'après, donc jusqu'au 20. Donc en fait je vous ai présenté à la fin du mois tous ceux que j'avais lus et mon avis au fur et à mesure. Autant vous dire que dans les 20 premiers on va passer par toutes les émotions, j'ai même lâché ma petite larme à un moment. Je tiens à préciser avant toute chose que c'est pour public averti puisqu'on a de la violence explicite, des scènes de violence, des scènes de viol, des scènes... je suis en train de chercher des scènes de sexe aussi. Mais on a plein de choses assez glauques, mais c'est pas du trash ou de la violence juste pour faire du trash ou de la violence. C'est avec une histoire très profonde, des personnages profonds, où ils ont tous un passé qui nous est expliqué. Là encore, j'ai lu un autre tome tout à l'heure et on a un personnage que je ne supporte pas. Et en fait, on vient d'apprendre plein de choses sur ce personnage. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, je comprends mieux. Donc en fait, c'est une histoire où on a des personnages qui sont mais d'une profondeur et d'une complexité vraiment très bien décrites, très bien créées. Même les personnages secondaires, comme les personnages principaux, ont leur place et on les reconnaît quand ils réapparaissent dans l'histoire. On a des messages implicites, c'est vraiment une histoire où les personnages peuvent avoir une descente aux enfers comme une montée en puissance très rapidement. On a pour moi vraiment une puissance qui se dégage de cette histoire avec les personnages qui nous montrent que si tu as la volonté, vas-y. En fait, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne veux pas. Bon, on est d'accord que c'est pas toujours comme ça, mais on a vraiment une puissance, on a vraiment une... Comment dire, ce truc de se dire, mais accroche-toi en fait. La vie est pas facile, on le sait, mais accroche-toi, c'est comme ça. C'est pas forcément juste, mais fais avec. Et parfois t'es révolté, parfois t'as envie de tout péter, et pète tout à un moment et ensuite redémarre bien. Ensuite, voilà, si t'as besoin, fais-toi aider, tends ta main et essaye de prendre les mains qui sont tendues et allez hop, on repart. Pour moi, c'est une saga qui se lit très bien, où on a vraiment des moments un peu de calme, mais où on a aussi des enchaînements d'événements, de révélations, de guerres, de batailles ou même de choses qui se passent, ça va assez vite. Mais en fait, je trouve que c'est très bien dosé et que l'auteur, qui est également l'illustrateur, a su redynamiser l'œuvre au moment où elle en avait besoin, de façon à créer une très bonne dynamique dans l'ensemble. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ou on n'a pas le temps de se dire là ça va trop vite, il y a trop de trucs pour trop de trucs, où en fait c'est vraiment tout calculé et en fait au début on y suit les personnages sans trop vraiment les connaître et pendant toute une partie on a vraiment ce retour dans le passé qui nous explique d'où viennent les personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et où en fait on suit un petit peu toute cette histoire dans le passé pour les suivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant, on s'y attache, on les déteste. Mais on les déteste, vraiment on a une haine envers certains personnages auxquels on s'attache et après on se dit mais c'est pas vrai, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment une histoire qui sait me sortir de ma zone de confort, qui me sort de ma zone de confort parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, mais pour autant j'apprécie vraiment cette histoire parce que elle est construite, elle est bien construite et que là j'en suis actuellement au tome 22 et je trouve pas que ça s'essouffle, je trouve vraiment qu'on a toujours des actions mais justifiées, c'est pas juste des actions où on se dit mais ça mène où en fait.
où vraiment on sent le fil qui se développe et on arrive à tisser un petit peu la toile de l'histoire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on voit vraiment autant la force que la fragilité des personnages et les liens. Est-ce que finalement le fait de tisser des liens, des relations amicales, amoureuses, professionnelles, comment dire, plus amicales dans le sens où on s'entraide pour se battre mais il n'y a rien de plus. Est-ce que le fait de s'accrocher à des gens, de tisser des liens, est-ce que c'est une force ou une faiblesse, ou est-ce que dans la force on n'a que de la force, où il y a forcément toujours un peu de faiblesse? Est-ce que de la force sans faiblesse c'est bien? Est-ce que la faiblesse sans la force... Enfin bon bref, vous voyez, on a tout ce tableau qui nous est dépeint. Et je trouve que c'est vraiment d'une complexité, mais sans être trop dur à comprendre, où on se dit mais je suis perdue. En fait c'est vraiment avec beaucoup de messages implicites, mais on comprend tout. Et par contre, ouais, il y a un passage où faut être prêt, c'est pour ça que je vous dis c'est pour public averti, parce qu'on a des images qui peuvent être très glauques, on a des têtes qui se tranchent, des têtes qui sautent, on a plein de choses qui se passent, des choses qui sont broyées, on ne sait même plus à la fin si c'est humain, animal, ou enfin bref. Mais on a une image, moi, qui est très glauque et qui est fait pour être glauque et je pense retenu dans les esprits. Pour ceux qui voient, je ne vais pas trop spoiler, mais pour ceux qui ont lu la saga, il y a une image, je ne sais plus dans quel tome, mais avec un cheval et Farnèse. Je pense que si je vous dis ça et que vous voyez l'image, je pense que ça vous a marqué. Mais vraiment, moi, cette image, j'étais là, je fais « Ah, c'est dégueulasse !» Et vraiment, ça m'a... Cette image, je sais pas, j'ai ressenti un malaise, du dégoût, en même temps ça fait peur, mais vraiment cette image elle est créée pour être glauque, et même en fait cette partie de l'histoire est créée, c'est pas malsain mais c'est très bizarre, ça nous met vraiment dans un sentiment d'inconfort assez étrange et c'est créé pour, donc c'est très bien fait. Mais voilà, d'un autre côté je me suis dit bah c'est pas beau, ça me dégoûte, c'est bah donc en tout cas je pense que vous l'aurez compris, cette saga pour le moment me plaît. Et c'est m'emporter. Vous devez vous dire mais elle nous dit depuis tout à l'heure que c'est glauque et qu'il y a de la violence, et elle aime, mais on a vraiment une complexité dans cette histoire et tellement d'autres choses positives aussi. Il n'y a pas que du négatif, on est bien d'accord, dans l'histoire qui avance, dans les relations qui se créent. On a un personnage principal mais qui parfois c'est une tête de cochon, on a envie mais de lui dire mais tu fais les mêmes erreurs, mais retiens un moment tes erreurs pour avancer. Non, il refait les mêmes erreurs, mais il progresse sur d'autres choses, donc on se dit bon, ça on verra après, là-dessus tu progresses, c'est déjà pas mal. Ah, petit à petit on voit aussi que là-dessus tu comprends des choses. Donc en tout cas moi c'est une histoire que je trouve mais d'une richesse époustouflante, et je vous en dirai plus dans mon prochain avis lecture pour la suite de la saga, mais pour le moment vous aurez compris, c'est une saga que j'apprécie de découvrir. Et heureusement que je la lis, j'ai envie de vous dire un petit peu de manière ironique, parce que c'est une saga qui m'a été recommandée, recommandée par mon copain qui m'a dit il faut que tu la lises, il faut que tu la lises, et il faut que tu la lises encore une fois. Donc on a pu se procurer tous les tomes, une partie neuve et une grosse partie d'occasion sur Vinted, donc ça nous a permis d'économiser pas mal. Et puis tout ça au final pour que il n'est même pas fini la saga, que je pense que je vais le dépasser dans ce qu'il connaît de l'histoire. Mais du coup à chaque fois il me demandait t'en es où, et je dis j'en suis là, c'est horrible. Du coup ça le faisait marrer. Mais je pense que là je vais arriver dans les passages où il en est vers la fin de ce qu'il connaît, et donc je pense que la suite il ne connaît pas, donc je ne vais pas le spoiler, mais je vais lui dire lis, ça va être à moi maintenant de le motiver pour relire cette saga, parce qu'il il veut la recommencer depuis le début. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous l'aurez compris, j'apprécie cette saga. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture qui est un petit peu long parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a des plus ou moins bonnes lectures dans cet avis, vous l'aurez compris, mais quand même de très belles découvertes dans l'ensemble. J'espère que cet avis lecture vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait peut-être découvrir des livres, ou au moins vous aura intrigué. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. En tout cas je ne vous retiens pas plus longtemps, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!